Hello les gens, c'est Bojo. Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer Aucelia sur notre NAS OpenMediaVault. À quoi sert Aucelia? Ça permet d'avoir une double authentification avec des codes à usage unique. On va voir tout ça en détail, c'est parti. Donc pour installer Aucelia, on se rend dans Service, Compose, File. Ici, on clique sur le petit plus Ajouter, Ajouter. On lui donne un nom, on va l'appeler Aucelia. Et ici, dans le fichier, on va se rendre sur aucelia.com. Alors il y a le GitHub aussi. Ici, on fait Get Started et à gauche, dans le déploiement, on clique sur Docker. Alors, vous allez voir, il existe plusieurs fichiers de Docker Compose, donc un avec des secrets qui est là, un avec des secrets volumes, enfin des volumes secrets, et un peu plus minimaliste, celui-ci. Donc moi, je me sers pas de cette version, même si je me sers d'une version à peu près pareille. Elle sera dans la description, donc je me rends là, je la copie. Donc ici, vous avez le service, Aucelia, l'image, le restart, donc là, ça permet qu'il redémarre à chaque fois, sauf si on lui dit de ne pas redémarrer, le nom du conteneur, la direction des fichiers de configuration et le port et l'environnement. L'environnement, c'est le fuseau horaire. Ici, dans le port, on va mettre 10900. Alors, le port par défaut, c'est 90-91. Si on regarde ici, on peut le voir, 90-91. Donc moi, je désactive le network et l'expose. Et après, le reste, c'est quasiment identique. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Enregistrer. Donc, comme d'habitude, je vais créer le dossier pour l'installation. Donc, on se rend dans Stockage, Dossier partagé. Ici, on clique sur plus, on appelle Aucelia. On choisit notre RAID. Comme d'hab, on copie le chemin relatif et on choisit App Data. Ici, je vais mettre tous lecture, écriture. Et dans l'étiquette, je vais mettre App, Data, Docker et Aucelia. J'ai fait enregistrer. On n'oublie pas d'appliquer et de valider comme toujours. Maintenant, on va copier le chemin absolu. On retourne dans Service, Compose, File. Ici, on fait Modifier. On met la direction, on fait enregistrer et ici on le sélectionne et on fait up. Alors il va toujours rester down, c'est normal puisque il faut le configurer avant. On peut faire fermer. Maintenant, si je vais lancer Visual Studio Code, je vais me connecter à mon fichier de configuration pour le configurer. Donc je me rends dans Aucelia, configuration. Et ici, il nous dit qu'on ne peut pas lire le fichier. On fait OK. Et en fait, il faut modifier les droits dans le dossier AppData. On pourrait le faire que ce soit automatique et qu'on ait toujours tous les droits. Là, dans la vidéo, on va le faire 2-3 fois, juste lui redonner les droits parce qu'il va recréer des fichiers. Mais par la suite, normalement, on pourra lui attitrer des droits, que ce soit tout le temps, qu'il les hérite de tout le temps. Donc pour ça, on se rend dans Stockage, on va aller dans le dossier partagé, on va choisir AppData. Ici, on va choisir liste des droits avancés. Alors moi, j'ai un groupe SSH et un utilisateur SSH root, c'est ceux qui sont utilisés pour se connecter en SSH sur Visual Studio Code. Donc, je coche lecture-écriture des deux. Ici, je coche bien récursif pour que ça s'applique à tous les sous-dossiers et fichiers. Et je fais enregistrer. Alors là, maintenant, on va pouvoir le modifier. Par contre, par la suite, on devra le refaire pour les fichiers qu'il va créer. Je retourne sur Visual Studio Code et maintenant, si je clique dessus, on peut bien voir que j'ai accès. On va faire un clic droit, on va faire copie, on fait CTRL V pour coller. Et ici, on a bien une copie et l'original. Moi, j'ai déjà mon fichier qui est ici. C'est un fichier d'origine, un fichier modifié, comment il doit être réglé. On va le mettre dans les deux. Je le mettrai à disposition, bien sûr, avec les trucs à renseigner. Et comme ça, on peut avoir une idée de quoi remplir. Je vais l'ouvrir. Donc, il s'ouvre ici. Je vais le copier. Et ici, dans la configuration copie, je vais la coller. Celle-ci, je vais la renommer. Je vais mettre modèle. Comme ça, on saura. Maintenant qu'on a les deux, je vais sélectionner les deux. Et on fait clic droit et on compare la sélection. Ici, j'ai mon modèle et ici, j'ai mon fichier de configuration de base, celui qu'on va utiliser pour Audelia. Première chose à faire, c'est de choisir le thème. On décommente, alors on a différents choix, dark, clair, gris ou automatique. Moi, je vais laisser sur dark, donc je modifie. Donc maintenant, on va choisir notre méthode d'authentification. Alors on va décommenter ça et on va choisir TOTP, Time Based for One Time Password. Ensuite, dans le serveur, on va décommenter aussi. Ici, on va choisir l'adresse de notre serveur. Donc là, moi, j'ai le port 10900. Donc je rajoute, je le modifie. Donc ici, vous mettez le port que vous voulez utiliser, celui que vous avez mis aussi dans le fichier de configuration de Docker Compose. Ici, on peut le commenter ou le décommenter. C'est juste un fichier qui va vérifier la santé de Audelia si tout fonctionne bien. On va le décommenter. Le buffer, donc c'est pour la mémoire. Donc on va laisser par défaut. On le décommente juste. Le timeout, c'est pareil. Ensuite, on descend. Alors ici, c'est pour les logs. Ça évite d'utiliser les logs de notre NAS OpenMediaVault, mais il peut nous créer un log. On peut choisir différentes versions. On peut info, debug, trace. Nous, on va laisser debug et dans le format, on va mettre format texte. Et ici, ça va être la direction du fichier. Donc si on peut comparer, il va être dans config Audelia log. Donc en fait, par la suite, il créera un fichier config Audelia log
directement ici. Voilà, là où il y aura configuration, ça va apparaître. On descend plus bas. Donc là, on va configurer notre méthode de double authentification. Donc là, on va le décommenter. Ça, c'est juste si on veut le désactiver. Nous, on dit non. Ici, on va mettre notre nom de domaine. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de le faire, d'en faire un. L'algorithme, on va laisser celui par défaut. On décommande juste. Ici, on va choisir le nombre de chiffres. Donc par défaut, ce sera 6. On peut dire 8 si on veut, ou 4. Là, c'est la période durant ce code à usage unique. Il va être valable, donc 30 secondes. Le skew, c'est combien de codes peuvent être utilisés à la fois. Donc nous, on va laisser sur 1. Et ça, c'est comment il va être généré. Donc c'est très bien de laisser 32 par défaut. Ici, on va décommenter Disable Reuse Security Policy. Donc en fait, ça permet de ne pas réutiliser le même code. Ici, c'est notre technique d'authentification si on veut utiliser WebAuthn à la place d'un code à usage unique. Moi, je vais l'activer. Donc on va laisser par défaut. Je vais juste décommenter. Donc ça, c'est le nom. Donc, moi, on va lui mettre Bojotech Authelia. Donc ça, c'est comment il va le générer. On va laisser par défaut, on le décommande juste. Ici, on va configurer, c'est pour la réinitialisation d'un mot de passe. Donc là, le temps, c'est combien de temps ce lien est valable. Donc on peut utiliser 5 minutes ou plus. C'est l'algorithme qui va utiliser. Et ça, c'est la clé secrète qui va être utilisée. Donc là, on voit que c'est très important. Je vais la générer avec KeePass. Il y aura une vidéo sur KeePass aussi. Je la colle ici. Ensuite, on peut descendre plus bas. Le NTP, c'est pour le temps. Donc là, il utilisera le temps de chez Cloudflare, l'heure plutôt. Donc c'est la version 4. Le maximum de différence, ça peut être 3 secondes. Au-delà de ça, ça ne marchera pas. On peut activer ou désactiver les checks au démarrage. Ici, dans Authentification Backend, on va le décommenter. C'est pour la gestion des mots de passe et des utilisateurs. Nous, on va l'utiliser en local. On peut aussi l'utiliser, comme écrit ici, en LDAP. Mais c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas forcément l'utiliser. Donc, on décoche Password Reset et Disable pour autoriser la réinitialisation des mots de passe. On descend plus bas. Ici, dans les fichiers, donc ça, c'est le fichier qu'on va utiliser pour justement la création des utilisateurs. On le décommente. Ici, on décommente ta direction, donc ça va être dans Config User Database. Donc ce sera toujours dans le même dossier. Et nous, on va utiliser le Argon 2. Alors vous voyez, il y en a plusieurs, mais nous, on va utiliser le Argon 2. On décommente toutes ces lignes-là. Voilà. Et ici, c'est la politique des mots de passe. Donc on va décommenter. On va laisser standard. Alors ici, il n'est pas activé. Nous, on va mettre ça en slow pour l'activer. Alors ici, c'est minimum 8 caractères. Ensuite, maximum, c'est 0. Donc si c'est sur 0, c'est qu'il n'y a pas de taille. On peut mettre ce qu'on veut. Mais minimum 8. On pourrait dire, voilà, maximum 12, 15, 20, c'est à vous de voir. Pour le mot de passe, il nécessite une majuscule, une minuscule, un numéro, un caractère spécial. Ceci est une autre technique de création de mot de passe. On va l'activer, mais on va laisser sur false. Et c'est le score, en fait, il faut un score minimum de 3. On peut l'augmenter pour avoir des mots de passe plus forts. Ensuite, on descend. Alors, Access Control, on le décommente. C'est pour la gestion et les redirections des sous-domaines pour la double authentification. Ici, c'est la politique par défaut. Donc là, on voit qu'elle est sur Deny, ça veut dire refuser pour tout. Et on peut mettre Bypass. Donc en gros, ça passera à travers Authelia. En fait, c'est comme si on n'avait pas Authelia. On peut mettre un facteur ou deux facteurs. Pour les besoins de la vidéo, là, pour l'instant, vu que j'ai configuré aucune règle, je vais mettre deux facteurs parce que si on laisse de base Deny, ça ne fonctionnera pas quand on va vouloir l'installer. Ici, le network, on va pouvoir configurer, par exemple, une adresse IP locale et avoir différentes règles. Par exemple, pour mon adresse IP locale, je veux un seul facteur, c'est-à-dire juste le mot de passe Authelia et ensuite le mot de passe, par exemple, de File Browser. Ou Bypass est directement arrivé sur File Browser. Moi, sur le mien, j'utilise le network pour mon adresse IP locale et mon adresse IP avec mon VPN WireGuard. Les règles. Donc là, on va en définir une de base parce qu'on est obligé, sinon ça ne fonctionne pas. Donc mon domaine, c'est Bojotech. Donc moi, je vais dire étoile.bojotech.fr pour dire tous les sous-domaines de Bojotech. Ils vont avoir deux facteurs. Et ici, par la suite, on peut voir toutes les règles qu'on peut faire. On pourrait mettre network et dire, voilà, tous les sous-domaines, ils ont seulement un facteur quand ils sont en local ou en VPN, et autrement, ils ont deux facteurs. Mais on verra ça par la suite. La session, donc là, vous voyez qu'elle est déjà décommentée de base. On va juste créer un secret, donc je vais utiliser KeePass comme toujours. Les cookies, on va aussi les désactiver, c'est très important. Le nom du cookie, on peut laisser Authelia Session ou l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais laisser de base. Le domaine, donc moi, c'est bojotech.fr. L'URL,
Donc de Hotelia, ça va être hotelia.bojotech.fr. On décommente aussi la redirection par défaut. Ici, on va mettre https://bojotech.fr. Alors, on ne peut pas utiliser Google ou autre chose, ça ne fonctionne pas. Il faut forcément que c'est le même sous-domaine ou domaine que celui qu'on utilise pour Hotelia. Donc, forcément, Bojotech. Mais on pourrait rediriger ça vers une page autre, par exemple, erreur 404, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la règle des cookies. On va laisser sur l'axe. Ça, c'est en cas d'inactivité. Donc, au bout de 5 minutes, on est obligé de se réidentifier. L'expiration, c'est au bout de 1 heure si on ne fait rien. Et il se souviendra de nous pendant 1 mois avant de remettre notre mot de passe. La régulation, on va la décommenter. Je vais tout décommenter, je vous explique ensuite. Ça, c'est le nombre d'essais qu'on peut faire avant d'être banni. On fait 3 essais, mais que ça ne marche pas dans un laps de temps de 2 minutes. On est banni pendant 5 minutes. Donc là, on peut augmenter le nombre d'essais, le laps de temps dans lequel on doit le faire, et le combien de temps on est banni. Alors, très important, si quelqu'un est banni, il faudra qu'il attende ce temps-là. Vous ne pourrez pas le débannir. Enfin, je n'ai pas encore étudié la question, je n'ai pas eu ce problème. Ensuite, dans le stockage, on va le décommenter, on va créer une clé. Moi, toujours avec KeePass. Local, donc ici, c'est pour la base de données. Hein. On va utiliser une base de données simple, SQLite. On décommente, donc il sera toujours dans config. La base de données, ça va à db.sqlite3. Ensuite, on peut descendre. Donc ça, c'est les notifications. C'est pour recevoir les mails, etc. On est obligé d'en configurer un, sinon les gens ne recevront pas le mail pour pouvoir créer un compte sur Hotelia. Enfin, les comptes que vous aurez autorisés. Donc tout ça, je vais utiliser ceux que j'ai déjà. Vous ne le verrez pas, mais utilisez les vôtres. Donc je vais juste vous montrer ce qu'on doit décommenter. SMTP, l'adresse, le timeout, l'username, le password. Tout ça, c'est le client mail que vous voulez utiliser. Moi, j'utilise celui d'Infomaniac, vous le verrez là. Voilà, toutes les autres infos seront masquées. À vous de voir ce que vous utilisez. Si vous utilisez Gmail, je vous laisserai chercher exactement ce qu'il faut. Identifier, on ne le décoche pas. Le sujet, on le décommente. Le startup, on le décommente. Je vais copier toute cette partie que j'ai sur mon NAS pour utiliser la même, juste pour les besoins de la vidéo. Ici, le TLS, on va se servir du basique. On va skip les vérifications, passer les vérifications, et minimum, c'est le TLS 1.2. Et voilà, du coup, là, on est tout bon. Si on regarde à droite, on voit des carrés rouges et verts. C'est là où il y a des différences entre mes deux fichiers. Donc forcément, l'adresse, c'est pas la même. Ensuite, ici, forcément, la clé, c'est pas la même. Là non plus, c'est une clé différente. Ici, forcément, j'ai changé d'adresse URL, c'est tout. Et le nom de domaine. Voilà, là j'ai HTTP, donc on va remettre pareil. On va mettre w.bojotech. Voilà, donc là, on a pareil. Et une dernière, c'est aussi une clé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ces deux fichiers. Le modèle, je vais le supprimer. Ça, on sauvegarde bien. Je retourne sur mon NAS. Je vais dans Service, Compose, File. Je sélectionne Hotelia. Et je fais Up. Je fais Fermer. Alors là, on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Il ne m'a pas créé mes fichiers qu'il me fallait. On va retourner dans Stockage, dans Dossier partagé. Et là, dans AppData, on va faire Liste des droits avancés. On refait comme avant. On clique juste sur Récursif. Normalement, ceux-là, ils sont déjà sélectionnés. On fait juste Enregistrer. Je retourne dans Service, Compose, File, Hotelia, Up. On est là, et là, on peut bien voir qu'il m'a créé Hotelia Log, la base de données, et le YML pour les utilisateurs. Dernière fois, alors si maintenant j'essaye de modifier ça, ça fonctionne puisque je lui ai donné les droits juste avant. Maintenant, c'est pas tout, on va devoir ajouter Hotelia à Nginx Proxy Manager. Donc je vais ouvrir un nouveau, je vais me connecter sur mon Nginx sur NPM, ça va être plus facile. 80. /8080. Donc on se souvient, moi j'avais déjà créé File Browser Omar. Ici je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler, forcément je vais l'appeler hotelia.bojotech.fr. Le HTTP, donc c'est 192, l'adresse IP. Le port c'est 10.900. On coche tout. Le SSL, on choisit Bojotech. Et on fait sauvegarder. Il faut aussi que je l'ajoute à Cloudflare. Donc je vais me connecter à Cloudflare. Donc du coup, là on se retrouve sur mon compte Cloudflare. Je vais dans Bojotech. Et ici, je vais aller dans les DNS. Et je vais ajouter un CNAME.
Donc je clique sur type cname, je lui donne le nom Otelia. Ici je fais arrobase, ça il sera automatiquement redirigé vers Bojotech. Je décoche proxy et je fais enregistrer. Ici sur Cloudflare, c'est tout ce qu'on a à faire, ça rime en plus. Première chose à faire, on va se rendre sur Otelia, on clique sur les 3 petits points, on fait éditer. Ici, on va sur avancer et on copie tout ça. Ce sera dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un blog où on peut retrouver tout ce qui se trouve dans la vidéo. Donc ici, on va devoir modifier. Donc là, on voit HTTP, mon IP, mon port. Donc là, on va modifier ça pour l'IP de votre NAS. Moi, je mets 192.168.31.91 double point 10 900, donc le port de Otelia. Ensuite, ici, plus bas, c'est les adresses IP de mon NAS, de WireGuard, et l'adresse IP locale de chez moi. Voilà, c'est juste pour que lui il sache quelle IP j'utilise. Celle-ci, il faudra que je la change, elle n'est pas bonne, c'est juste pour vous montrer. On fait sauvegarder. Dans tous les proxys qu'on va utiliser, on va devoir modifier aussi l'onglet avancé. Dans File Browser, on va cliquer sur les 3 petits points, Edit, on va dans Avancé et on copie ceci. Tout sera dans la description, bien entendu. Je fais un coller. On va modifier, donc ici on voit Otelia, Substream, Upstream, Otelia, ça c'est le nom de mon conteneur Otelia. Chez moi il s'appelle Otelia, si vous l'appelez autrement, il faudra le renommer. Ensuite il faudra mettre l'IP et le port Otelia, ici, double point 10 900. Plus bas, ici on arrive dans location, Upstream, mon conteneur. Donc là mon conteneur c'est File Browser, donc je vais changer pour File Browser. Donc je vais mettre File Browser. Donc ici il faut l'appeler comme le conteneur que vous avez. Si vous utilisez un autre nom ou une autre application, il faudra lui donner ce nom. Et ici, il faudra mettre l'IP et le port de File Browser ici dans l'exemple. Donc 192.168.31.91, double point, 333 je crois, si on s'en souvient plus. Voilà, 333. Ici, c'est marqué. Ensuite, ici, on remet le nom du conteneur. Donc, je vais remettre File Browser. Ici, on descend et ici, on voit erreur, page 401. Ici, on va mettre l'adresse URL d'Otelia. On va mettre, moi, j'ai mis otelia.bojotech.fr. Ici, il y aura quelque chose à changer par la suite, mais ça dépendra de votre adresse IP. Ici, c'est mon adresse IP de mon réseau local. C'est standard, hein, je pense que vous avez la même. Et vous faites sauvegarder. On va tester, voir si on passe par Otelia ou non. Donc, je clique sur File Browser Bojotech. Et là, on va se connecter. Alors, si on se souvient bien, ici, j'ai utilisé l'utilisateur de base. Le nom qui apparaît, c'est Bojo, mais le nom d'utilisateur, c'est Otelia. Et le mot de passe, Otelia. On va copier Otelia, Otelia. Je vais ici, je mets Otelia, mot de passe Otelia. Je fais se connecter et là, il va me proposer d'enregistrer cet appareil et de générer un QR code. Donc je fais enregistrer l'appareil. Ici, on a le mot de passe à usage unique ou l'identifiant WebAuthn. C'est celui qu'on a aussi configuré. Moi, je vais cliquer sur mot de passe à usage unique, je fais ajouter. Et ici, je vais recevoir un mail avec un code à rentrer. Donc, on se souvient bien que j'avais mis un mail ici. Bon, vous ne le verrez pas. Donc, je vais checker mes mails. Et ici, on peut bien voir le mail que j'ai reçu de Otelia. On verra l'adresse mail que j'ai utilisée. Donc, c'est très important de bien configurer le SMTP. Je prends ce code, je le copie ici, je fais vérifier. Il va me générer un QR code. Ici, je fais suivant. Là, il me génère un QR code. Et maintenant, je vais aller sur mon téléphone. Je me rends dans Google Authenticator. Là, on peut voir que j'en ai déjà un sur mon serveur à moi. Je vais faire plus. Scanner un QR code. Là, je scanne le QR code. On voit bien qu'il m'a créé un bojotech.fr Otelia. Donc maintenant, je fais suivant et je mets le code à usage unique. 384 846. Et là, je suis bien connecté. Alors, vous avez bien vu que quand je me suis connecté, il ne m'a pas redirigé vers File Browser. Donc maintenant, si je clique de nouveau sur File Browser, il va me demander juste le code à usage unique. Il me l'a régénéré, donc c'est 390 517. Et là, j'arrive sur File Browser. Si là, dans l'exemple, je vais cliquer sur Omar, où on n'a pas configuré l'onglet avancé, on va directement arriver sur Omar, vu que lui, il passe pas par Otelia. Aussi, dans la foulée, j'ai reçu un autre mail, comme quoi je me suis bien identifié avec un double facteur ajouté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre le fichier de File Browser dans le avancé, on va le copier, et on va le coller sur Omar. On va juste changer, donc là, l'adresse IP d'Otelia, c'est la même. On va juste changer le nom du conteneur et l'adresse IP de Omar. Donc là, c'est Omar. Le conteneur, c'est ça. L'IP, c'est 99.95. L'IP, c'est la même. Je change juste le nom du conteneur. Voilà. Et je fais enregistrer. Si j'ouvre Omar dans une navigation privée, que je tape omar.bojotech.fr, on arrive bien sur Otelia.
Maintenant, on va voir 2-3 règles qu'on peut faire. Si on retourne dans le fichier de configuration, dans nos règles, ça c'est pour la génération de mot de passe, on verra par la suite. Ici, on a dit tous les sous-domaines, ils ont une double authentification. Si maintenant ici je mets bypass, que je fais enregistrer, donc il ne faut pas oublier de redémarrer le conteneur à chaque fois, donc je restart Autelia, je fais fermer, que je retourne ici et que je clique sur File Browser, je vais arriver directement là. Si je lance une navigation privée et que je tape File browser.bojotech.fr, on arrivera puisque lui, il ne me demandera pas le QR code, enfin la double authentification. On va se connecter à File Browser avec un seul facteur. Donc je retourne sur mon fichier de configuration et ici je vais mettre One Factor. CTRL S pour enregistrer ou bien fichier save. On n'oublie pas de redémarrer le conteneur. Maintenant, si je lance une navigation privée, que je vais sur File Browser, Bojotech, je tape Autelia, je me connecte, là on arrivera directement sur l'identification de File Browser, il ne me demandera pas de code à usage unique. Maintenant, ce qu'on va voir, on va créer un utilisateur et on va mettre des règles un peu plus avancées, aussi avec une adresse IP locale. Premièrement, on va créer l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est Autelia. On prend ça, on fait un CTRL-C pour le copier. On se met sur la même ligne que Autelia et on fait CTRL-V. Alors lui, on va l'appeler admin. Dans le nom qui va apparaître, on va l'appeler admin aussi. L'adresse mail, je vais laisser la même. Ça, on peut enlever le commentaire et on va générer un mot de passe. Pour générer le mot de passe, c'est facile, je vais vous montrer. On se rend sur Internet, on va sur Argon 2 Online. On choisit le premier. Alors, il y en a des différents. Moi, c'est celui que j'utilise. Il y en a d'autres, mais voilà. On clique dessus et ici, on a pas mal de choses à remplir. Maintenant, on va remplir tout ce qu'il faut. Dans Plain Text Input, c'est le mot de passe qu'on veut utiliser. Donc là, je vais juste utiliser password. Je vous conseille de mettre des mots de passe forts. Ensuite, dans Salt, on va cliquer sur la petite roue crantée et ces informations, c'est celles qui sont dans le fichier qu'on a configuré dans le fichier configuration. On va chercher la ligne file et ici on voit ce qu'on a mis et c'est ce qu'on va utiliser pour générer un mot de passe. Pour le parallélisme factor, dans notre fichier on a 4. Donc ici on sélectionne 4. Dans memory cost, on a 65 536. Donc on tape 65 536. L'itération, ici on a 3, donc on met 3. Et le hash length, c'est le key length, c'est 32. Donc on met 32. Ici on choisit bien Argon 2 ID, c'est celui qu'on a ici dans le variant. Et on fait generate hash. Donc là maintenant je peux copier ça, on peut cliquer sur le petit bouton copie. Et dans le user, je vais remplacer ça. Je le mets à l'intérieur des guillemets. Et je fais CTRL S pour enregistrer. Si maintenant j'essaye de me connecter par exemple à File Browser et que j'utilise admin, là c'est le mot de passe, c'est password, faire se connecter. Là, il va forcément me demander de régénérer, de créer un nouveau QR code vu que c'est un nouvel utilisateur. Ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de redémarrer le conteneur. Donc là, on sélectionne Autelia et on fait restart. Toujours faire restart dès qu'on modifie un fichier. Ici, je vais faire password. Il me redemande d'enregistrer l'appareil. Bon, je ne vais pas le faire, mais comme ça, c'est le même processus que pour l'utilisateur d'avant. Donc ça, c'est la façon de créer un utilisateur. Alors, vous pouvez en créer plusieurs. Vous voyez aussi qu'ici, on peut leur mettre des groupes. Par exemple, ici, si on décide de mettre, par exemple, l'admin, il ne sera que dans le groupe admin. Si maintenant, je crée un autre utilisateur qui a que accès à File Browser, je peux lui dire, il peut que aller sur File Browser, il ne pourra pas utiliser son compte pour aller sur d'autres conteneurs. Ou d'autres applications. Maintenant, on va retourner dans le fichier de configuration. Et ici, donc on va redescendre. Dans les règles, on va un peu modifier les règles. On va dire que nous, on va vouloir 2 règles basiques. On va vouloir une règle pour tout ce qui est connexion locale et une règle pour tout ce qui est connexion extérieure. Pour la première règle, ici, on va mettre bypass, parce que quand on est en local, ou qu'on utilise le VPN, on ne veut pas avoir à passer par Autelia. Donc là, je vais mettre bypass. Alors, on pourrait très bien mettre un seul facteur. Alors du coup, on aurait juste à utiliser notre identifiant et le mot de passe de Autelia, mais sans le QR code. Nous, on va juste mettre ça en bypass pour que ce soit plus clair et plus facile à comprendre. Ici, on va mettre network, double point, et plus bas, on va mettre le nom du network. Ici, on fait un petit trait, espace, ça, et on va l'appeler virtuel. Pour l'instant, le network virtuel, il n'est pas créé. Donc pour le créer, je me rends ici, dans Default Policy, donc on va laisser 2 facteurs. On va décocher Network, on va décocher Name, et on va décocher le Network. Ici, on décommande ceci. Alors dans le nom, on va mettre virtuel, pour que ce soit le même en haut et en bas. Et l'adresse IP, moi je connais la mienne, c'est 192.168.1.0. Le /24, c'est pour dire que ça intègre tout le sous-réseau de 0 à 255. La nouvelle règle, c'est que dès que je suis connecté à mon réseau local, je suis en bypass.
Sinon, ce sera de la double authentification par défaut. Donc là, cette nouvelle règle, elle est facile. On n'aurait pas besoin d'en rajouter une puisque forcément la règle par défaut, c'est un double authentification. Mais là, il y a une autre règle qui dit dès que je suis connecté sur mon réseau local, je bypass. Je passe pas par Otelia. Donc, je vais faire juste un CTRL S. Il ne faut pas oublier aussi, je vais vous montrer que quand vous êtes ici, quand vous êtes sur NPM, sur le proxy, donc si on, par exemple, on modifie File Browser, ou par exemple Otelia, il faudra le modifier sur tous, de toute façon, dans Edit, dans la version avancée. Ici, il ne faut pas oublier de mettre l'adresse IP qu'on a mis dans notre fichier de config. Donc moi, c'est l'adresse IP de ma box. Maintenant, si vous avez une autre IP, il faudra la mettre pour que Otelia sache quelle IP est autorisée. Vous voyez aussi, je vais vous remontrer plus bas, ici j'ai une adresse IP qui commence par 10. Ça, c'est l'adresse IP de mon VPN. Par exemple, si je me connecte à WireGuard, donc 192, voilà, WireGuard, et que je vais dans le serveur, ici, j'ai mon adresse IP. C'est les adresses IP qui vont être générées. Donc tous mes clients qui vont avoir un VPN, qui vont avoir un QR code pour se connecter via le VPN, ils vont avoir une adresse IP qui commence par 10.252.1 et après point et un numéro. Donc nous, on lui dit, si on voudrait, on pourrait aussi rajouter un network, un réseau pour le VPN. Là, je ne vais pas le rajouter, mais en gros, c'est le même principe que l'IP local. Donc nous, on ne va pas s'en servir, mais il faut aussi penser forcément à rajouter cette IP sur nos fichiers Advanced de Otelia et bien sûr de tous nos autres proxys. Par exemple, le File Browser, si on descend tout en bas, vous avez les mêmes IP. Là, il n'y a qu'une IP, c'est 1.254, puisqu'elle n'a qu'une seule IP. Je pourrais mettre la même que j'ai mis dans Otelia s'il fallait. On a mis une seule règle, donc, pour le réseau. Ça veut dire que, par défaut, c'est une double authentification. Si je suis sur un réseau, sur mon réseau virtuel local en soi, qui a cette IP, je bypass. Donc, je vais faire un CTRL S et je vais redémarrer le service. Donc, maintenant que c'est redémarrer, on se rend sur notre proxy, on clique sur File Browser et j'arrive directement sur File Browser sans passer par Otelia. Maintenant, juste pour vous montrer rapidement sur notre fichier de config, ici je clique sur One Factor, je fais CTRL S pour enregistrer, je redémarre, toujours redémarrer, que je me rends sur File Browser. Ici je vais prendre Admin pour vous montrer et le mot de passe password. Vu que on est en simple facteur, j'ai pas besoin du QR code. J'arrive directement sur File Browser. On peut voir que ça marche en One Factor, en bypass. Pour vous montrer que ça fonctionne bien avec Otelia, je vais me connecter avec une adresse IP en Belgique. Je vais sur mon IP pays pour vous montrer que je suis bien sur une autre adresse IP. Donc là, voilà, je suis bien en Belgique. Maintenant, je vais lancer une navigation privée. Je vais aller sur File Browser. Il me demande Otelia. Donc je vais utiliser Otelia, celui qui a déjà le QR code. Et donc sur mon téléphone, il me demande un QR code, je vais le rentrer 697 662. Et on peut voir que j'arrive bien sur File Browser. Donc là, je suis bien connecté en double authentification depuis l'extérieur. Pour plus de sécurité, je vous conseille dans la politique par défaut de mettre Deny, donc refuser. On va faire un CTRL S pour enregistrer. On va redémarrer juste le service et là je vais vous montrer que comme il n'y a pas de règle, on va pas pouvoir se connecter à File Browser. Donc je vais me reconnecter à File Browser et là forcément il met une erreur 403 parce que il n'y a pas de règle qui dit que d'autres IP que celle locale peut se connecter. Donc on va la rajouter, on retourne ici. Donc on va rajouter une règle qui permet aux adresses IP extérieures de se connecter mais avec une double authentification. Donc là on revient, on se met sur la bonne ligne. Attention à l'arborescence, c'est très important. Tape domaine, double point. On va lui dire tout ce qui est sous domaine à Bojotech, donc l'astérix.bojotech.fr. Donc la politique par défaut, ça va être la double authentification. Il n'y a que ça à rajouter. Et là, je fais un CTRL S pour enregistrer. Je redémarre mon service. Je vais faire une navigation privée. Si je tape File Browser, là j'arrive bien sur Otelia. Donc je me réidentifie. Là il me redemande forcément mon QR code. Je ne vais pas le mettre, mais en gros voilà. Donc ça c'est comment configurer les règles. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Comme dit ici, vous pouvez très bien créer des groupes. Par exemple, si je voudrais créer un groupe, une personne qui peut que se connecter à, par exemple, File Browser, en gros, ici, dans la règle, je mettrai domaine, double point, je mettrai File Browser.bojotech.fr. Dans la policy, je mettrai par exemple double authentification si je veux rester sur un truc secure, two factor. Et ici, je pourrais rajouter subject pour les groupes. Donc si vous regardez ici, vous avez beaucoup de choses qui sont déjà. Vous voyez subject. Alors moi, les subjects, les groupes, je les rajoute comme ça. Vous tapez subject, double point, tiré, vous rajoutez le groupe. Groupe, double point, par exemple, File Browser.
Et donc là, en gros, il y aurait les gens qui sont rajoutés dans le groupe File Browser, ils auraient accès à File Browser. Bon là, il y a deux règles qui se contredisent, bien entendu, parce que non, forcément, il y a la règle pour File Browser, mais il y a la règle pour tous les sous-domaines, donc c'est la même. C'est juste si vous avez par exemple Omar, qui est un petit homepage où il n'y a que vous qui voulez accéder, vous pouvez dire, il n'y a que moi qui peux accéder, donc je suis dans le groupe Omar, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Ça doit être une très longue vidéo, très complexe peut-être. Je suis peut-être répété. C'est compliqué de faire ce type de vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si vous avez des commentaires, des idées ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'y répondre. En tout cas, je conseille de faire ça si vous exposez votre NAS sur Internet. On verra d'autres façons de l'exposer encore. Il y aura encore des tutos sur OpenMediaVault et il y aura aussi des tutos sur d'autres logiciels ou d'autres modifications Windows. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.